Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis prothésiste ongulaire, maquilleuse professionnelle surtout, et donc je fais des vidéos sur ma passion, le maquillage, et je vous partage plein de choses, au moins 3 fois par semaine en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, et bienvenue encore. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes favoris du mois qui vient de s'écouler, donc le mois de juillet. Ça y est, le temps passe trop vite. Bref, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses dans mes favoris. Il va y avoir quelques petites nouveautés quand même dont je ne vous ai pas encore parlé. Après, j'ai acheté beaucoup de nouveaux produits, donc je suis encore en test pour certains d'entre eux, donc je vais pas m'avancer, je les aime bien, mais va falloir attendre un petit peu. Donc, en tout cas, ce qui m'a convaincue, par quoi je commence? Le soin peut-être. Alors ça c'est pas vraiment nouveau, mais c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Et suite à ma vidéo sur les types de peau, donc je vous mets le lien juste là, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur les huiles, surtout pour les peaux grasses et les peaux mixtes. Alors il faut savoir que une huile, vous pouvez toujours en bénéficier dans votre routine, que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse. C'est pas parce que votre peau aime les huiles que vous avez forcément la peau sèche. Il y a des huiles qui vont être plutôt pour les peaux grasses, des huiles qui vont être plutôt pour les peaux sèches. Il va y avoir une différence d'acide à l'intérieur, de texture, de vitesse à laquelle elle pénètre à l'intérieur de la peau, enfin plein de choses qui font que vraiment chaque peau a son huile de prédilection, on va dire. Tout le monde peut en bénéficier. Les peaux sèches, ça va avoir l'avantage effectivement de donner les lipides que la peau n'arrive pas à créer, parce que comme je vous disais dans cette vidéo, le problème des peaux sèches, c'est que les glandes sébacées ne font pas assez leur travail et ne produisent pas assez de sébum pour pouvoir lubrifier l'épiderme. Tandis que les peaux grasses, elles, ont trop de sébum, mais leur apporter justement un peu d'huile à la fin d'une routine, ça peut les aider dans le sens où du coup la peau va au fur et à mesure produire de moins en moins d'huile étant donné qu'elle en reçoit déjà. Ça la calme un petit peu. Il y a cette huile que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous avez la peau mixte, la peau grasse, enfin, pour tout le monde elle est très bien. C'est la Pure Cold Press Rosehip Seed Oil. Grosso modo, c'est une huile de rose musquée. Alors c'est marqué qu'on peut les utiliser le matin et le soir. Moi je préfère quand même les appliquer plus le soir, tout à la fin de ma routine. Une fois que j'ai appliqué ma crème, je mets quelques gouttes dans la main et je tapote, je presse comme ça un petit peu sur tout mon visage. Pour les peaux acnéiques, ça va pas être aussi efficace en termes d'ingrédients que l'acide salicylique ou que le benzol peroxyde ou encore comme les rétinoïdes, mais je vous conseille quand même d'intégrer une huile. Celle-ci elle est très bien. Elle est antioxydante, elle a un bon taux de vitamine A et de vitamine C à l'intérieur, donc elle aide pour tout ce qui est cicatrices par exemple, si vous en avez beaucoup, pour aider à les faire disparaître. Extrêmement bien, je vous la conseille si vous avez peau mature, peau grasse, surtout après de toute façon, c'est une très bonne huile, donc je vous la conseille. Le problème que je trouve avec juste ce produit là, c'est que la pipette est minuscule et que le petit bouchon là pour presser est un peu minuscule aussi. Mais bon, c'est le seul défaut du produit, un petit peu le packaging, sinon elle est pas chère du tout, il en faut vraiment pas beaucoup et elle est très bien. Ensuite, l'autre soin que j'ai envie de vous montrer, ça va peut-être vous surprendre parce que j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là dans le i, j'essaierai d'y penser aussi en barre d'infos au cas où. J'ai cru que j'avais fait une réaction à ce masque. Première utilisation a été un peu catastrophique, c'est le Cold Plunge Pore Mask de Ole Henriksen. Donc l'argile, un masque à l'argile et aux extraits de lotus des neiges. J'ai fait une petite bêtise, je pense, quand j'ai testé ce produit pour la première fois, j'avais fait un gommage juste avant qui contient déjà de l'acide salicylique. Et là-dedans, il y a beaucoup de AHA. Et je pense que du coup, ma dermatite était plus irritative. J'ai eu beaucoup trop d'acide dans ma routine, mais j'ai vraiment pas fait attention. Vous savez, des fois, on fait des choses un peu comme ça, par réflexe, gommage, masque, machin. Et là, je ne fais plus de gommage avant de mettre ce masque, je peux vous le dire. Et je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, et très bien. Le masque est très agréable à utiliser. C'est extrêmement frais sur le visage. Bon, ça vous fait le visage tout bleu. Chez moi, on dit que je ressemble à un schtroumpf à chaque fois que je mets ce masque, mais bon, c'est très frais, c'est un peu mentholé, vous savez. Même quand on l'enlève après, on se rince avec de l'eau, ça fait
hyper frais sur le visage et je trouve qu'il est très efficace. Il nettoie vraiment bien la peau, elle est toute lisse, je trouve qu'elle calme les petites poussées de boutons que je peux avoir. Clairement quand je fais pas ce masque, au bout de quelques jours je me dis ça y est, il faut que je le refasse. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très très bien. Après ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de faire attention à votre routine avant d'utiliser ce masque. D'avoir une routine solide, en laquelle vous avez confiance, de ne pas trop utiliser d'acide, surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude. Il faut être prudent quand on teste un nouveau produit, ça a été ma bêtise, mais bon. Donc faites attention, mais après si vous supportez le produit, il est vraiment très 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 bien. Donc il y en a pour 90 ml, il est à 35 €, c'est un masque à l'argile rafraîchissant et purifiant, inspiré du bain froid faisant partie du cycle du sauna scandinave. Ce masque à l'argile rafraîchissant purifie, contrôle le sébum, réduit l'apparence des pores. La formule innovante exploite la puissance de l'épilobe alpine et du lotus des neiges, des plantes riches en antioxydants, pour apaiser, matifier, raffiner les pores. Formulé avec de la HA et du BHA, le masque améliore visiblement la texture de la peau. Thé vert, eucalyptus, algues, mousse irlandaise. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien. Après, comme je vous dis, faites attention. Il y a beaucoup d'acide là-dedans en fait. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Je l'utilise comme je vous disais 1 à 2 fois par semaine et j'adore l'utiliser. Je vois vraiment la différence avec ma peau après et je vois quand je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Ça c'est un achat, je vais vous expliquer pourquoi c'est en favori. J'ai utilisé qu'une seule fois, mais déjà parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la palette de fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever. Elle se présente comme ça. Elle est hyper pratique, elle est rechargeable. Quand on l'ouvre, ça donne ça, il y a plein de couleurs. J'avais besoin d'une... Vous savez, j'avais envie de remplacer en fait le Dior Backstage à l'intérieur de mon kit. Et j'aime beaucoup le fond de teint en stick Ultra HD de Make Up For Ever. Ça a été longtemps un de mes fonds de teint favoris. C'est encore un fond de teint que je vous recommande quand vous avez la peau mixte, la peau un peu plus déshydratée peut-être. C'est un fond de teint que j'adore. Et ça fait longtemps que j'hésite à me prendre cette palette parce qu'elle contient donc du coup le fond de teint Ultra HD. Je l'ai utilisé et j'ai retrouvé vraiment la texture, le rendu que j'aime beaucoup dans les fonds de teint Ultra HD. Je suis très contente d'avoir prise cette palette et elle est compacte. Elle est un peu plus petite que ce que je pensais mais en même temps c'est pas plus mal. À l'intérieur il y en a pour, est-ce que j'ai le grammage, 27,6 grammes de fond de teint, mais il en faut pas beaucoup. Franchement il en faut pas beaucoup. Il y a plein de couleurs, on peut faire des mélanges, j'adore. Normalement, j'avais vu qu'ils avaient sorti une palette de blush comme ça. J'arrive pas à la trouver. Mais si je la trouve, je la prends. C'est un ancien favori et en même temps un nouveau favori. Mis dans un nouveau produit que je trouve hyper pratique. Le rechargeable est formidable. Et de petite taille et c'est parfait. Ensuite, cette palette, elle est formidable. J'ai utilisé plusieurs fois sur moi, sur des clientes. C'est la Too Faced Born This Way The Natural Nude. La palette est fine. Elle est pas très lourde, mais en même temps, vous savez, on sent que ça va pas s'écrouler. Bon, le miroir est grand, mais les miroirs des palettes, à vrai dire, c'est pas ce que j'utilise de folie. Mais cette palette est formidable. Elle a des tons chauds et en même temps, ça n'est pas trop orangé. Il y a un petit peu de chaud dans les tons rosés. Il y a un petit peu de chaud un peu plus orangé. Les couleurs sont très très belles. La palette était bien pensée et il y a suffisamment de mat pour pouvoir travailler correctement. Et les couleurs ne sont pas si pâles qu'elles en ont l'air, elles sont vraiment facilement modulables et on arrive à intensifier le maquillage très facilement sans le moindre effort. C'est vraiment une palette formidable et je suis très contente de l'avoir. En plus elle est pas très lourde, elle est pas très grande et non parce que dans mon kit les palettes énormes et très lourdes. Et les fards sont faciles à travailler. Après en même temps c'est des nudes, alors je vous dis une palette de nude difficile à travailler, enfin on part pas sur de bonnes bases. Normalement c'est le genre de couleurs les plus faciles à travailler. Ils sont pas tous, les satinés je pensais qu'ils étaient tous pareils mais ils ont quand même des différences de texture. Shimmering Pearl par exemple, il a vraiment un peu des paillettes à l'intérieur mais il est très joli sur les yeux. Les autres sont peut-être un peu plus métalliques donc à part celui-là et celui-ci aussi là c'est une couleur très particulière, un peu un genre de blanc avec des reflets dorés, ça fait un peu duochrome vous savez et il me rappelle un peu un fard qu'il y avait dans la palette Nabla, je sais plus laquelle, la toute première qu'ils avaient sortie que je sais plus comment elle s'appelle mais il y avait un fard qui ressemblait un peu à ça à l'intérieur. Magnifique palette et des nudes, on en a toujours besoin. Il y en a qui vont dire c'est chiant
mais on en a toujours besoin un petit peu quand même. Donc ça c'est une formidable palette, j'adore. Ensuite, ah non, dans l'ordre. Alors je me suis racheté pour mon kit et grâce à la dernière vidéo que j'ai faite où je teste vos favoris, du coup je me le suis racheté pour moi aussi et je regrette pas du tout. C'est un des seuls mascaras pas chers. Après il y en a très peu de chers qui font la même chose, mais qui tient bien la courbe du recourbe-cils et qui en plus me fait des cils où on voit un peu que j'ai des cils quand même. Parce que moi je peux vous dire que même des fois en mettant du mascara, on me demande si j'en ai mis quand même. Je veux dire, j'ai pas de cils quoi. Ils sont droits, ils sont très courts, ils tombent un peu vers le bas en plus. Ce mascara est vraiment très très bien. C'est le mascara de mon kit, mais ça de toute façon vous le savez déjà. Et je suis contente de l'avoir repris. Voilà, je suis contente, il est là. Et par rapport aux autres mascaras que j'avais, je pense que, je sais pas, à la fin de l'année peut-être, les flops de 2020, je sais pas. Alors ça par contre, c'est une tuerie. C'est les Bushy Brow de Lime Crime. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule couleur, c'est Brownie, mais il va falloir que je le mette dans mon kit parce que c'est vraiment, vraiment formidable. Donc c'est un feutre. Je sais pas pourquoi il a un poil qui rebique là. J'ai du mal à le fermer. C'est des poils en fait, quand même. Donc c'est pas un feutre, vous savez, mousse ou quelque chose, c'est des poils. Et ça fait les traits les plus fins que j'ai jamais vus et c'est trop génial. Alors, par rapport à la couleur, il y a que très peu de couleurs dans la gamme. Par rapport à la couleur, je dirais que je ne vais pas remplir entièrement un sourcil avec parce que il est un peu foncé quand même et un peu trop chaud. Mais pour parfaire, disons, peaufiner le truc et remplir vraiment les trous avec les poils les plus naturels possibles et qui tiennent très longtemps, c'est vraiment, mais vraiment parfait. Si vous avez un trou, si vous avez envie de dessiner quelques poils en plus, c'est une merveille ce truc en fait en vrai. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment génial. Je vous conseille franchement ce produit. Il faudrait que je teste, je crois qu'il y a la marque Glossier qui fait un peu le même style et vous m'avez demandé de les tester aussi. Il faudrait que je teste pour voir, mais si c'est mieux, moins bien, parce que je crois qu'il propose un tout petit peu plus de couleurs de mémoire, mais bon, là en tout cas ce truc est génial. Là je vous les ai déjà montrés, mais j'adore. Ce sont les Healthy Lip, donc les rouges à lèvres au fini velouté de chez Physicians Formula, donc j'ai 3 couleurs, j'en porte une là, j'adore cette couleur pour l'été. C'est mon chouchou, donc la couleur s'appelle Tulip Treatment. Et j'adore, je les trouve hyper confortables. Donc c'est des finis veloutés, c'est pas des mat, donc ils vont pas vous dessécher la bouche autant que certains rouges à lèvres liquides mat. Et la couleur est opaque, c'est super joli, ça tient longtemps. Après c'est pas intransférable, donc si vous buvez sur votre verre, il y en aura quand même un tout petit peu sur le verre. Mais je trouve que malgré le fait que ça se pose sur le verre, ça reste quand même hyper longtemps sur la bouche quand même. C'est assez impressionnant. L'embout est hyper pratique, il est suffisamment pointu pour pouvoir dessiner avec précision et il remplit quand même assez vite la bouche. J'aime beaucoup, je voulais vous en reparler parce que ce rouge à lèvres je le mets énormément, donc voilà. Ensuite le dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, et je vais vous parler de son frère, même si vous savez que lui c'est déjà un de mes favoris. Donc vous savez que je suis complètement fan du Continuous Setting Spray de Morphe. C'est une brume fixatrice continue, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, c'est un spray continu, un aérosol. C'est très frais sur le visage, ça fond, c'est un hybride en fait. Si vous avez vu ou pas ma vidéo sur les sprays, je vous la mets juste là. Donc il y a des sprays qui vont créer un film sur le visage pour pouvoir faire tenir en fait le maquillage plus longtemps, et il y a des sprays qui vont contenir plus de la glycérine à l'intérieur et qui sont là pour plus fondre les produits entre eux et que votre peau ait un aspect moins poudré. Il y a les deux dans celui-là et l'effet est très très lumineux, pas aussi mouillé qu'un spray comme le Farsali par exemple, mais vous n'êtes pas mat avec ça, c'est clair. Ça rend le satin à la peau, ça fond le maquillage ensemble et ça fait très très bien tenir le maquillage. Donc j'aime beaucoup ce spray. Et donc j'ai découvert récemment, quand est-ce que j'ai commandé ça? Fin juin je crois, je sais plus. J'avais commandé le Mattifying Continuous Setting Spray. Donc c'est la même chose que celui-ci. Mais il est mat. Et je l'ai mis aujourd'hui. Je vais vous zoomer un peu. On va avoir la lumière de ma lampe qui va rendre le truc hyper brillant. Mais le rendu est mat. Ça ne modifie pas
si vous avez utilisé des produits mat, si vous voulez pas quelque chose de trop brillant, ça va pas modifier, même si c'est mouillé et frais, le rendu de votre fond de teint et ça va quand même tenir très très bien. Donc j'étais fan du spray Huda Beauty parce que justement il avait ce rendu mat qui était très très bien pour les peaux plus grasses, surtout les personnes qui ne veulent pas avoir un aspect trop brillant. Mais le Huda Beauty sent quand même vachement fort le parfum, c'est quand même quelque chose d'assez désagréable. Quand même, on va se l'avouer, il y a des personnes qui le supportent, ils sont très très bons, mais ils sont quand même très très forts. Et longtemps sur le visage en plus. Et avec celui-ci, il n'y a pas cette odeur aspergée sur le visage. Donc très très bon spray aussi que je vous recommande si vous l'avez pas encore testé. Voilà, j'ai terminé maintenant avec tous mes favoris du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, si vous les aimez aussi ou pas, parce que bien sûr on est tous différents. C'est pas parce que j'aime un produit qu'il me réussit sur moi et mes clientes que forcément vous allez l'aimer aussi, ça dépend de tellement plein de choses. Et puis en plus, si on aimait tous les mêmes choses, le monde serait vachement chiant. Bref, je vous fais plein de gros bisous. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout en attendant. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!